Salut les gars, on se trouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. On va discuter de comment est-ce qu'on peut arrêter les mauvaises habitudes. En fait, le problème, c'est que depuis tout petit, on a été matrixé globalement par nos parents, sauf cas exceptionnel, euh, en fait, à mettre de l'énergie, mettre du focus sur ce qu'on faisait mal. Ah, tu fais une connerie, on se fait engueuler, t'as des mauvaises notes, tu te fais engueuler. Et en fait, donc tu as toute l'énergie qu'on reçoit, toute l'attention qu'on reçoit, elle est concentrée sur ce qui se passe de négatif dans notre vie. Sauf que le problème, c'est que comme tout est vibration, tout est énergie, l'univers, il fonctionne en termes d'énergie, en termes de vibration. Donc toi, quand tu reçois de l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, c'est pareil. Que tu reçois de l'énergie positive, de façon que tu te fasses complémenter ou que tu te fasses engueuler, c'est pareil, ça reste de l'énergie. Puisque emotion, émotion, ça veut dire quoi? En anglais, emotion, donc c'est énergie ou donc enfin, oui, énergie. Donc cette énergie, motion en anglais c'est mouvement. Donc, en fait, l'émotion c'est quoi? L'émotion c'est littéralement l'énergie en mouvement. Puisque l'univers est composé de vibrations, et donc, évidemment les vibrations sont des émotions. Les émotions sont des vibrations, plutôt. Donc en fait, encore une fois, que tu reçoives des énergies positives ou négatives, c'est pareil. Positives ou négatives, c'est la même chose. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a tous été habitués quasiment à se faire engueuler quand ça allait pas et à en gros recevoir, genre tu vas avoir des bonnes notes, tu vas dire ouais c'est bien, et puis voilà. Et en fait, le problème, c'est que du coup, genre littéralement, on est conditionné. Et ça d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai commencé à éduquer mon chien, et c'est drôle parce qu'en fait, par exemple, quand un chien te saute dessus, tu lui donnes zéro attention quand il te saute dessus, ça il comprend qu'en fait, bah, genre, il y aura pas de réponse de toi. Par contre, dès qu'il s'assied et qu'il fait le bon comportement, tu lui donnes de l'attention. D'ailleurs, c'est aussi une technique qui est utilisée beaucoup, notamment dans les relations. En fait, quand l'autre s'énerve, en fait, tu coupes quasiment la communication, tu fais rien. Du coup, tu lui renvoies, lui, il t'envoie de l'énergie. Parce qu'en fait, que le mec soit en train d'engueuler ou qu'il soit en train de dire je t'aime, c'est pareil. C'est pour ça que les haters, en fait, les haters, il faut les utiliser parce que ils donnent de l'énergie. Que l'énergie soit positive ou négative, c'est la même chose. C'est pour ça que de plus en plus, c'est des messages que j'ai reçus euh, en discutant avec les différents guides, les différentes divinités, etc. En fait, ils m'ont dit, en gros, si tu veux impacter le plus de gens possible et les aider à avancer, ce que tu fais, c'est que tu tapes dans leur peur et ensuite tu les aides à remonter. Alors évidemment, euh, il faut les aider à remonter derrière, c'est juste pour le taper dans leur peur et faire comme les gouvernements qui vont juste voilà, dire attention, vous allez tous mourir, puis derrière ils l'utilisent pour le négatif, c'est mal, enfin, c'est pas éthique. Par contre, si tu les confrontes à leur peur et qu'ensuite tu les aides à remonter, là c'est bien. Toujours pareil, c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait la magie, toutes les techniques de manipulation, etc. En fait, ce que t'en fais va déterminer si c'est bien ou pas. Si t'aides la personne à avancer, c'est bien. Si c'est pas la personne à avancer que tu utilises pour ton propre pouvoir, là c'est mal. Bref. Donc, en gros, donc l'énergie, positive ou négative, c'est pareil, et on est conditionné à recevoir et à demander de l'énergie. En fait, le truc, c'est que, comme je disais justement, on a été conditionné. C'est-à-dire que, naturellement, on va continuer à suivre ces schémas. On va garder les schémas, parce qu'en fait, le cerveau, je pense que vous l'avez déjà remarqué, en fait, on va revivre en boucle les mêmes choses, globalement. On va avoir, par exemple, quelqu'un qui va, ça arrive à plein de gens d'être bloqués, ça n'arrive pas à dépasser un certain palier. Dès qu'ils vont gagner de l'argent, bam, ils vont tout perdre, parce qu'en fait, leur cerveau, il est pas prêt à gagner de l'argent. Il y a plein, et moi, j'ai vécu ça aussi. Et c'est pour ça dire, c'est ça qui m'a mis sur la voie de l'aspect plus dev perso. Parce qu'en fait, je voyais que, bah, genre, quoi que je faisais, quoi que je faisais dans mes différents business, en fait, il y a un moment où, paf, j'étais bloqué et j'allais tout perdre. Et genre, je faisais des trucs complètement débiles, quoi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que, alors car il y a tout qui fait que normalement ça devrait marcher, pourquoi est-ce que je commence à faire un truc qui marche et bam, j'arrête. Et bam, j'arrête tout et je vais faire autre chose. Non, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et en fait, ouais, en gros, on est à 90%, si on fait un petit schéma, sur le cerveau. En gros, voilà, ça c'est le cerveau. On va avoir, bon, alors c'est au pif, hein. Là, on a le conscient, hop, tac. Et en fait, l'inconscient, c'est le reste, quoi. Et vous voyez, c'est quasiment du 10-90, en fait. C'est-à-dire que, genre vraiment, la partie consciente est ultra minoritaire par rapport à la partie inconsciente. Et c'est pour ça qu'en fait,
bah, en gros, on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qu'on fait parce que on est vraiment déterminé énormément par la partie inconsciente, par tous les conditionnements, tous les programmes qu'on a reçus de nos parents, des profs, etc. Et c'est pour ça que, justement, c'est un des trucs à travailler, c'est cet aspect-là. C'est l'aspect, justement, en fait, comment faire en sorte de se déprogrammer, de sortir le comportement inconscient qu'on a, de le conscientiser, pour derrière pouvoir choisir la vie qu'on veut. En fait, c'est ça le principe. Bref, donc, en gros, on est conditionné depuis tout petit à se focus sur le négatif. Et un truc que j'ai remarqué, bah, un truc classique qu'on fait tous, enfin, quoi que moi je fais, que j'ai beaucoup faisais. C'est-à-dire, par exemple, j'allais me taper une tablette de chocolat. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, genre quasiment tous les jours, j'allais m'acheter un paquet de gâteaux, un paquet de chocolat au supermarché, et j'allais me taper la tablette entière. Et en fait, pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que pendant, après, genre 10 minutes, j'allais être en mode, ah, vas-y, je suis nul, vas-y, je suis vraiment gros sac et tout. Et en fait, du coup, j'envoyais de l'énergie négative. Et comme je disais, que l'énergie soit positive ou négative, au final, c'était pareil. C'est de l'énergie. Alors qu'en fait, quand je bossais, genre typiquement hier, j'ai passé, je sais plus combien de temps à bosser. Et en fait, pendant quasiment tout le temps où j'ai bossé, bah, j'étais en mode, enfin, j'ai bossé genre peut-être 3-4 heures. Et je me suis dit, ah, vas-y, j'aurais dû faire plus. Donc, en fait, j'ai passé plus de temps à m'envoyer de l'énergie quand j'étais en train de manger du chocolat, que quand j'ai passé de 4 heures à bosser. Ce qui est complètement débile. Parce que du coup, en fait, j'encourageais le comportement négatif. Genre, je mettais de l'énergie sur le comportement négatif et je mettais zéro énergie, voire, enfin, du coup, sur ce que je faisais de bien. Ce qui est complètement con, en fait. Il faudrait faire l'inverse. Il faut mettre, ok, moi je mange du chocolat, ok, ouais, d'accord. So what? Genre, d'accord. Et en fait, genre, de passer complètement en mode, euh, comme si c'était complètement secondaire. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu te rends compte que, ok, je fais un truc que j'aime pas, mais en fait, bon, bah, c'est pas vraiment aligné avec les objectifs. Euh, genre, tout à l'heure, j'ai recommencé aujourd'hui, je suis recommencé à me faire une table, je commençais à me taper du chocolat, et j'étais là, ouais, ok, bon, je mange du chocolat, ok. Et est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est aligné avec les objectifs? Non. Bah, ok, bah, je vais les travailler alors. Et en fait, juste comme ça, en faisant ce switch, de mettre de l'énergie positive sur ce que je veux faire, en disant, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver, je sais que tu vas le faire et tout, et ben, faites rien qu'en faisant ça, rien qu'en faisant ce tout petit switch de rien du tout, et ben, ça m'a complètement changé, quoi. Juste en faisant ça. Juste en faisant cette petite transformation, vraiment hyper simple. Bon, ça fait un bon bout de temps que je travaille sur moi quand même, mais c'est vraiment genre, c'est tout bête, quoi. C'est vraiment juste à faire en sorte de dire, ok, maintenant, je me focus sur sur le positif. Je me focus sur ce que je fais de bien, parce que tu fais forcément des choses bien. Genre aller marcher, enfin, et le plus petit que ce soit, en fait. Et donc, ouais, à partir du moment où tu te focuses sur le positif, bah, en fait, tu te rends compte que tu vas mettre beaucoup plus d'énergie dessus. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Parce qu'en vrai, je pense que, bah, enfin, si on a tous des schémas comme ça qu'on répète, et c'est intéressant justement d'analyser un peu bah, quel schéma est-ce que vous avez, comment est-ce qu'on peut les modifier. Vous aviez une idée de ce que tu peux mettre en place par rapport à ça, genre qu'est-ce que tu as pu avoir comme schéma là-dessus, et comment le switcher du coup. Ouais, bah, comme tu le dis, de toute façon, on a tous cette tendance du c'est pas mal, voilà, les conneries dans le genre, ou toujours à sous-estimer, toujours être dans le négatif. Ouais, c'est vrai que c'est un travail que j'essaye d'effectuer bah, en parallèle avec toi, ce qu'on discute, bah, parce que c'est difficile de faire partir les mauvaises habitudes, quoi. Alors, non, c'est pas difficile. Quand tu dis que c'est difficile, tu manifestes que c'est difficile. On va dire que ça prend du temps. Et, et donc, Mais ouais, ça faire sont, en sorte que on reste dans le droit chemin et pas effectivement à revenir aux mauvaises habitudes qu'on nous a inculquées, quoi. ouais. Après, il y a un truc qui est aussi, qui est très libérateur, je trouve, c'est de comprendre que tout est juste en fait. Genre, en soi, il n'y a pas de bien ou de mal. Tout est, L'acceptation, tout est bien en soi. C'est-à-dire que
On est là pour expérimenter. Les humains sont là pour expérimenter. En gros, on est vraiment là pour expérimenter la dualité entre on va dire, le positif et le négatif. Donc en soi, tu peux très bien euh, faire juste des trucs négatifs et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Enfin, bon, c'est ok. Par contre, ce qui est sûr, c'est que bah oui, si tu fais, c'est tout le temps dans le négatif, à, à pas avoir confiance en toi, à râler, à avoir peur, etc., bah globalement, ta vie, ça va être de la merde, quoi. Parce que bah, tu vas rien faire, ça va pas avancer, etc. Donc tu peux le faire, effectivement. Tu peux expérimenter le négatif. C'est parfaitement ok. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va produire du coup des effets dans ta vie qui vont être négatifs pour le coup. Mais c'est ok, tu peux très bien le faire. Il y a pas de souci en fait, genre c'est ok. Et en gros, quand tu comprends ça, bah, ça permet aussi vachement de se déculpabiliser. Parce qu'on est habitué depuis des millénaires avec la société catholique à être en mode oui, il faut faire le bien, machin. En fait, il n'y a pas de bien, genre. En soi, enfin, après, si, évidemment, il y a des lois de l'univers, mais tu peux très bien décider de ne pas les suivre. Si t'as envie, voilà. Tu peux dire non, vas-y, je fais n'importe quoi. Mais en fait, bah, parce que comme on est tous, tout est un, on est tous, enfin, dans différentes visions chamaniques, alchimiques, etc., dans toutes les voies spirituelles, en fait, tout est vu comme une fractale. C'est-à-dire que moi-même, et enfin, du coup, vous-même, euh, on est une fractale, c'est-à-dire qu'on est une version miniaturisée de l'univers. En fait, tout est compris dans tout. Donc, en gros, un grain de sable, c'est l'univers. En fait. Et en gros, quand tu fais du mal à quelqu'un, comme l'autre, c'est toi, puisque tout est un, c'est à toi-même que tu fais du mal. Donc, du coup, tu peux faire du mal, mais en fait, tu vas te faire du mal à toi-même au final. Donc, c'est pour ça que le positif, enfin, le négatif, ça marche parce que en fait, tu penses que tu vas gagner, mais en fait, tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres. Enfin, du coup, en faisant du mal aux autres, tu fais du mal à toi-même. Donc, au final, bref, on sort un peu du sujet. En tout cas, ouais, en soi, dans l'absolu, il y a zéro problème à faire, à pas du tout, enfin voilà, à vivre, à se laisser vivre, à faire du négatif, à être tout le temps en négatif, etc. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Parce que vraiment, à chaque fois que je communique avec bah voilà, mes guides, les ancêtres, etc., les anges gardiens, ils me disent tous, t'as un pouvoir de fou. Genre, en fait, tu te rends pas compte du pouvoir que t'as. En fait, en fait, parce que comme on est fait à l'image de Dieu, parce qu'on est, comme disait Jésus, on est fils de Dieu, euh, genre littéralement, on a un pouvoir créateur. En fait, la seule différence, c'est que quand on est, par exemple, quand tu fais des rêves lucides, c'est qu'on est en fait, genre quand tu es dans l'esprit, tu peux créer quasiment instantanément. Genre quand tu fais un rêve lucide, tu te dis je vole, bah ok tu voles. Tu fais tiens j'ai un bazooka, ça se fait directement. Et en gros la différence c'est que dans le monde physique, ça prend un peu plus de temps. En fait il faut juste être plus focus plus longtemps pour arriver. Et en fait le temps, c'est juste la perception humaine du temps, enfin du montant d'effort à mettre pour arriver à une situation. Mais c'est la seule différence. Tous les gars qui parlent de manifestation, Napoléon Hill, Neville Goddard, etc., ils expliquent tous que, en fait, tout ce qu'on peut imaginer, on peut le faire. Enfin, à partir du moment où tu peux l'imaginer, c'est possible de le faire. C'est juste une question de à quel point tu es prêt à mettre ton focus dessus pendant suffisamment longtemps. Ça, c'est intéressant, je vais le noter. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire. Ça, c'est vraiment important à mémoriser parce que on a tendance à se limiter en disant oui, non, ça c'est pas possible dans la 3D, etc. En fait, la 3D, c'est le monde physique, on va dire. C'est en fait, je vais pas dire la réalité, mais voilà, c'est le monde qu'on perçoit avec notre cerveau autour de nous. En fait, c'est pas une réalité, enfin, c'est juste une perception, en fait. Parce que, bah, je sais pas, genre, les animaux, ils la perçoivent différemment, les gens qui sont, en fait, donc c'est juste une perception de notre cerveau précis. Et c'est pas la réalité, en fait. La réalité, elle est spirituelle. La réalité, c'est que tout fonctionne en termes de vibration, en termes d'ondes. Donc, je reviens à ce que je disais au début, que t'émettes des ondes positives, ou des ondes négatives, c'est pareil. L'univers, il répond pareil. Genre, il y a pas de, ça, c'est la loi de l'attraction. C'est une loi très importante qui dit qu'en fait, bah, tu attires ce que tu es. Donc, si, bah, pour faire simple, tu émets des ondes négatives, donc bah, les ondes négatives, c'est simple, hein, c'est la peur, euh, toutes les énergies négatives, mais surtout la peur, en fait. Tout découle de la peur. Tu attires ce que tu es. Donc, si tu as peur, tu attires des gens qui ont peur. Et à l'inverse, si tu es dans la confiance, si tu es dans l'amour,
bah, t'attires des gens qui sont dans la même vibration. Et ça d'ailleurs c'est un truc qui, bah, pendant que j'en parle là, c'est intéressant parce que aujourd'hui, j'ai eu enfin genre depuis 2 jours, j'ai eu une proposition d'un gars pour bosser sur un projet crypto. Alors ça fait 3 ans que je dis oui, il faut suivre sa mission de vie, etc. En fait, j'en avais marre parce que j'arrivais pas forcément. Enfin, je gagne ma vie avec, mais tu vois, c'est pas ouf pour l'instant. Et en fait, je me suis dit, vas-y, tant pis, ça marche pas, je vais faire un autre truc, je vais partir, ouais, je vais remettre dans la crypto, même si forcément ça m'intéresse pas forcément. Je vais faire du pognon avec. Et comme j'ai appris à communiquer avec mes guides spirituels depuis 2 semaines là, je sentais que ça allait pas tout le temps. Et donc je me dis, bon, je vais quand même leur demander pour voir ce qu'ils en pensent. Et donc, évidemment, je leur demande, ils me disent que oui, c'est pas la bonne voie. Euh, et je leur demande, ok, mais genre comment je peux faire? Parce que moi je veux bien, il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir d'aider les gens, etc. Mais genre, comment je fais pour aider les gens et arrêter de vivre, enfin j'ai pas envie de vivre comme un clochard, quoi. C'est pas mon délire, quoi. C'est marrant à faire un aventure comme ça, mais c'est pas le focus. Et en fait, ils m'ont dit que en gros, c'est parce, enfin, ils m'ont dit, j'ai vu une vidéo sur TikTok 2 secondes après en ouvrant TikTok, qu'en fait, le problème, c'est que je crois pas que je peux réussir en tant que coach. Du coup, forcément, bah, je fais pas ce qu'il y a, enfin, je sais pas ce qu'il faut, ou je sais pas je vais me rejeter tout seul, parce que je vais me dire, ouais, bah, sinon, je vais pas réussir. Et effectivement, moi, dans la vision idéale, c'est Tony Robbins, quoi. C'est idéal d'être le prochain Tony Robbins. Ça, c'est l'idée. Mais pour arriver à ça, bah, faut en être convaincu et savoir que que c'est possible. Et ça, justement, on en revient sur un des enseignements de Napoleon Hill, qui explique que pour réussir, en fait, c'est foi. Genre foi, la foi, c'est vraiment genre tu crois, enfin, tu sais quoi, tu sais que tu vas réussir. Bah, d'ailleurs, ça rejoint ce que je suis en train de faire, là, ça rejoint la loi de l'attraction. Savoir que si t'as confiance en toi à 100% et que tu sais que tu peux apporter des solutions aux gens, et que tu peux les aider, bah, en fait, tu vas avoir un discours qui va être très clair, précis, et qui va montrer aux gens qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Alors que si t'as peur, bah, t'es là, oui, tu sais pas trop. Pardon, tu sais pas trop, et donc, bah, les gens, ils vont pas trop savoir et ils vont pas venir avec toi. En fait, il y a des gens qui ont confiance en toi. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que, ouais, en fait, enfin, du coup, ce qu'ils m'ont dit, c'est que, en fait, j'étais pas, enfin, je croyais pas en moi. Et donc, forcément, si je crois pas en moi, bah, je vais pas faire ce qu'il faut et donc ça va pas marcher. Mmh. Et du coup, avec d'autres signes, des potes que j'appelle, etc. Parce que souvent, en fait, les signes, ou sa synchronicité, ça passe par des gens. C'est pas forcément, surtout si vous pouvez pas communiquer avec vos guides directement, ça va passer par des gens autour qui vont vous dire, bah tiens, on a peut-être fait ça, peut-être fait ça. Et c'est beaucoup l'intuition aussi. Bref. Et donc je me dis, bah, oui, donc, bah, ça faisait déjà des mois que je me disais d'organiser, j'en ai déjà fait des stages chez moi pendant 4 jours, où les gars, voilà, on est ensemble vraiment pendant 4 jours, on va travailler concrètement sur eux pour qu'ils avancent. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, je vais lancer une campagne là-dessus, je vais promouvoir ça. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que je me disais, oui, mais comment est-ce qu'on peut allier spiritualité et le fait de gagner de l'argent, c'est quand même compliqué, machin et tout. Et en fait, j'ai eu ce message-là hier, pendant une séance avec un gars, où justement il était un peu sur ce dilemme-là aussi, entre ok, comment est-ce qu'on peut être sur une quête spirituelle et en même temps facturer cher, etc. Et le message qui m'est venu pour lui, en fait, c'est aussi pour moi. C'est marrant parce que souvent, en fait, quand on est coach, on attire des gens qui ont les mêmes problèmes que soi. Et donc, du coup, le message que j'ai reçu pour lui, c'était, euh, en gros, tu peux très bien vivre une quête spirituelle en étant dans le matériel. En fait, tu peux très bien genre être spirituel et pour autant facturer cher et gagner de l'argent. Il y a zéro contradiction en fait. Alors c'est tout à fait aligné, il n'y a pas de souci. Et, euh, et j'étais ah ouais ok. Ouais, c'est cool parce que ça veut dire que j'avais un peu ce truc-là de pendant longtemps en fait de dire mais attends est-ce que je peux facturer cher mes services etc. Enfin, pendant longtemps, on a quelques mois. Est-ce que je travaille au don machin et en fait bah genre concrètement la solution c'était genre non facture cher, il n'y a aucun souci. Tant que tu aides les gens à avancer, tu peux facturer cher. Évidemment, de base, on est
dans une logique win-win. Donc le mec il paye cher, en même temps il a aussi un avantage qui est concret par rapport à ce qu'il paye. Et donc ouais, du coup j'ai vu ça. Donc là, tu peux complètement facturer cher et être spirituel. Et du coup je pense ça m'a aussi débloqué en me disant de toute façon bah, c'est vrai que ça c'est aussi une réflexion que j'avais eue ces derniers mois, euh, qu'en fait les gens qui payent pas cher ils sont pas investis en fait. Parce que et même du gars qui paye cher, hein. J'ai déjà eu des gars qui m'ont payé des coachings à 500 €. Et les gars, je les ai contactés pendant une semaine. Et genre, ils m'ont pas répondu. Le mec, il me paye 500 € comme ça. Puis, il m'a jamais répondu derrière, quoi. Donc, tu te dis, putain, même les mecs qui payent 500 balles, sinon, ils sont même pas investis, quoi. C'est quand même assez ouf. Donc, bref. Du coup, ouais, encore plus, les gars qui payent encore moins. Donc, ça, maintenant, je vais vraiment me focus sur faire des vrais accompagnements pour avoir des vrais résultats chez les gens. Parce que, justement, j'ai fait ce travail-là de me dire, OK, je peux apporter des vraies solutions. J'ai confiance en moi. Je sais que les gars, je peux vraiment les aider à débloquer leur blocage et à vraiment vivre leur plein potentiel. Et donc, bah, du coup, forcément, ça va ouvrir. Parce que si t'es en mode âge, c'est pas trop, j'ai peur, machin, bah, ça marche pas. Des réflexions, des questions par rapport à ça. Salut Nicolas d'ailleurs qui vient d'arriver. C'est plaisir, ça fait longtemps. Bon, c'est vrai qu'on est un peu sorti du sujet de base, à savoir mettre de l'énergie sur les trucs positifs, mais bon, ça reste toujours à peu près dans les mêmes focus de toute façon de comment bah, faire ce lien entre matériel et spirituel. Parce que c'est un peu la quête sur laquelle je me suis embarqué. D'ailleurs, c'est marrant parce que pendant mon voyage en Bretagne, je suis tombé sur une alchimiste qui faisait de l'analyse sur les prénoms. En fait, chaque lettre a une signification particulière. Et en gros, elle m'explique que Charles-Antoine, en gros, c'est-à-dire que comme j'ai donc prénom composé, je vais toujours être en balance entre le côté justement de chercher cette balance entre le côté spirituel et le côté matériel. Il faudrait que je regarde exactement parce que elle m'avait juste dit comme ça, mais ce serait marrant de regarder concrètement. Oui, parce que du coup, C, c'est le corps, H, c'est l'équilibre entre le haut et le bas, A, c'est la règle, R, c'est l'air, le souffle, L, c'est le mouvement dirigé, E, c'est le monde, et S, c'est le mouvement. Donc déjà, effectivement, dans le ch, c'est le corps et l'équilibre entre le haut et le bas. Donc rien qu'avec ça, déjà, on a cette recherche avec quand même le focus sur le corps. Et tiens, question avec mon côté guerrier ESTP dans la matière, le côté, ça m'avait dit qu'en gros, la matière, c'est toujours un doudou, entre guillemets, ça m'avait dit. C'est-à-dire que je vais aller chercher les trucs spirituels, mais elle me disait, par exemple, tu peux très bien mettre tes runes, on pas grand-chose, mais tu peux très bien mettre tes runes sur un support quelque part dans ta chambre, mais tu as besoin de les marquer concrètement sur toi. Effectivement, j'ai toujours ce truc-là de, pareil pour les bracelets, tu vois, j'aime bien avoir les pierres, mais la pierre, je vais la mettre concrètement, j'ai besoin d'avoir le truc concrètement sur moi. Après, du coup, le A, la règle, N, c'est le retournement. Ça, du coup, règle, donc je vais retourner la règle. T, alors le T, c'est intéressant, c'est la terre, donc c'est besoin d'enracinement, d'ancrage. Donc Antoine, on revient sur le A, la règle. I, l'unité, Dieu. N, retournement à nouveau. Et E, le monde. Bref, du coup, c'est un peu décousu, mais c'est intéressant de faire cette analyse, de voir un peu les grands trucs qui reviennent. Il y a beaucoup de A et beaucoup de retournements. Donc, ok, il y a la règle, mais vas-y. La règle, on nous met des coups de coude et on fait comme on veut, quoi. Là, c'est intéressant. Bah, tiens, si on fait Xavier, là. Xavier, on a le X. Le X, c'est l'axe de toute chose. Le A, c'est la règle. Le V, c'est le focus sur un point particulier. Rassemblement en un point. Donc, I, Dieu, unité. E, le monde. Et R, l'air. Bon, c'est vrai que là, comme ça fait un peu beaucoup de trucs, mais du coup, X, donc, chercher à rassembler, donc rassembler la règle, focus en un point pour créer l'unité du monde avec l'air. Un peu décousu, mais il faut réussir à faire un truc intéressant avec ça. Bref. Euh, donc ouais, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça, genre des trucs que vous remarquez par rapport à la loi d'attraction? Je sais que Lucas, t'as pas mal de réflexions là-dessus, aussi avec ce que tu fais. C'est intéressant le chemin que tu as parcouru ces derniers mois là. Oui, tout à fait, oui.
Puis encore aujourd'hui, là en ce moment, bah tiens, pour te donner l'idée, je suis en train de finir de lancer mon projet, donc bah, comme on en avait parlé l'autre fois. Et là, en fait, j'ai réussi à me faire un autre truc. Ça ressemble un petit peu à une prière, mais c'est plus un poème dans le style d'une affirmation positive qui me permet en fait de concentrer mon intention sur ce que je veux le matin. J'avais ce problème-là de je savais pas trop où aller, etc. Et quand j'ai appliqué ça, là, pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai bossé sur les 72 heures, 36 heures, 12 heures Ah par oui, jour. Et le pire, en fait, c'est que je redemandais un peu. Après, la fatigue décisionnelle s'est accumulée, donc là, j'y suis allé un peu moins fort. Mais en vrai, je suis beaucoup moins fatigué que si je le faisais avant, quoi. Avant, ça m'aurait pris des jours pour récupérer. Là, aujourd'hui, en fait, je reprends déjà. En fait, j'ai récupéré ce matin. J'ai récupéré un petit peu pendant l'après-midi. J'avais un peu de mal à me lancer. Et là, en fait, je me relance tranquillement. Je fais mes trucs et en fait, je sais que demain, ça va aller sur des roulettes. C'est maintenant, je peux ouais. faire ça, je peux me permettre pendant plusieurs jours de bosser 12 heures, trois jours d'affilée, d'enchaîner entre mon taf, le sport, les heures de taf que j'ai sur mon projet. Et, euh, et en fait, bon, je deviens un tueur, quoi. Ouais. Effectivement, ça c'est intéressant, c'est que euh, on se moque souvent de la loi de l'attraction en disant oui, en fait, elle est mal comprise. Parce qu'effectivement, Oui, si tu fais juste de te dire tous les matins devant ton miroir, je vais devenir millionnaire, mais qu'en même temps tu restes à ton boulot à ton boulot au SMIC et tu fais rien, oui, c'est sûr qu'il va rien se passer. Par contre, effectivement, la loi de l'attraction, c'est, attends, je vais le marquer en dessous. Donc c'est, j'imagine que j'ai déjà ce que je veux, que j'ai déjà ce que je veux, ce que je veux. Je ressens les émotions comme si j'avais déjà, comme si je l'avais déjà. Et ensuite, je passe à l'action. Je passe à l'action comme si je l'avais déjà. Alors là, pour le coup, je vais vous partager une stratégie très intéressante. C'est ce que fait Alex Hormozy. Pour regarder, c'est ce qu'il explique. C'est de le contenu gratuitement, donner le secret, donner le secret gratuitement et vendre l'implémentation. En fait, ça, c'est ce que fait un mec qui est déjà millionnaire. Parce qu'un mec qui gagne déjà de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout de donner telle ou telle technique sur Internet. Parce qu'en fait, il est déjà millionnaire. Donc, il n'a pas besoin de garder l'information pour lui. Et en fait, bah, du coup, et on pourrait se dire que faire ça, les gens vont moins acheter. Mais en fait, c'est l'inverse. Et pendant longtemps, j'avais eu cette croyance, cette peur-là de me dire oui, mais si je donne trop de contenu, les gens ils vont plus acheter derrière. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Parce que du coup, plus tu donnes de contenu, plus tu démontres que tu as de la compétence, et plus les gens vont acheter. Et plus tu as de contenu, plus les gens sont perdus sur la masse énorme d'informations, et ils vont prendre des coachings. Alors que si c'est juste une ou deux vidéos, les mecs vont se dire ouais bon, je sais pas trop si ça marche ton truc, bon je vais pas le prendre quoi. Alors que si le mec il s'est fait 10 heures de vidéo, il est complètement matrixé et il est vas-y, il est là, vas-y, ce mec-là il est trop fort, il m'a vachement aidé, je vais prendre un coaching. Et donc c'est ça en fait le côté je passe à l'action comme si je l'avais déjà. C'est pas je dépense, c'est pas oui, j'imagine que je suis millionnaire et je vais m'acheter un yacht. Non, j'imagine que j'ai déjà, ok, je gagne 10 000 euros par mois, je ressens les émotions comme si j'avais déjà. Vas-y, je suis content. Ça va être plutôt que fait, faire ça, cette phase-là, de ressentir les émotions, en fait, ça permet de dépasser tous les blocages émotionnels qu'on peut avoir, les blocages inconscients. Donc ça, en vrai, c'est vachement important parce que ça permet de dépasser les blocages, dépasser les peurs, etc. Donc c'est important de le faire parce que ça permet de bypass en fait, je sais pas comment, de jailbreak, on pourrait dire presque les blocages inconscients. Et ensuite passer à l'action comme si je l'avais déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu agis comme le mec que tu es maintenant, bah, tu vas avoir les résultats du mec que tu es maintenant. Alors quand tu agis
comme la version de toi qui est millionnaire, bah, tu vas avoir des résultats du mec qui est millionnaire. Évidemment, encore une fois, le but c'est pas de dépenser 10 millions. Le but c'est d'être dans la même mentalité que le mec qui est déjà millionnaire. C'est plus tu donnes, plus tu reçois. C'est mathématique. Enfin, à force d'aider plein de gens, il y a forcément des gens qui vont se dire vas-y, j'ai envie il m'a beaucoup aidé, je vais aller plus loin avec lui. Enfin, du coup, oui. Comme d'hab, c'est marrant parce que normalement je suis pas informatif, mais dès que je pars sur un truc, maintenant je pense que j'ai développé à fond mon côté informatif et je peux faire je partais dans tous les sens, sur tous les sujets possibles, imaginables. En fait, finalement, le direct est devenu informatif. Ça, c'est les systèmes d'archétypes qui correspondent en fait aux manières de fonctionner de notre personnalité de base. Et en fait, de base, je suis très direct. Et maintenant, j'ai tellement de connaissances dans tous les sens qu'en fait, je suis passé ultra informatif au final. Et Lucas, tu disais du coup, tu fais quoi exactement? Alors moi, du coup, je suis dans le design et dans le web design, et mon objectif à moi, c'est de faire une agence créative, donc on regroupe plein de compétences différentes, donc design, marketing, publicité, peut-être copywriting, etc. Et on va proposer des prestations high ticket à des clients pour leur apporter le plus de résultats possible. Et le but, Ok, ouais. c'est de leur faire faire fois 3 fois 4 sur leur projet, quoi. Ouais, voilà. Et tu vois, exactement. Là, on est exactement sur ce que je disais avant, à savoir que là, tu es en mode, ok, je sais ce que je vaux, et donc j'arrête de faire des petites prestations de service à 30 balles de mec qui a pas confiance en lui, et je me mets en mode, vas-y, j'apporte du résultat, quoi. Et j'apporte une vraie plus-value au client. Je suis pas là à faire des petits machins à 30 balles C'est pour mon exactement etc., ça, ouais. etc. Ouais, C'est exactement ça, ça. Et c'est je vais cool. même prendre un exemple flagrant. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les 3 jours-là, j'ai reçu des opportunités de progresser sur des commandes, etc. Notamment une. Donc c'est un ancien client à moi qui est revenu vers moi, qui m'a recontacté, etc. Et du coup, il me disait, ouais, écoute, j'ai un besoin important, c'est pour ce projet-là, etc. Et du coup, j'ai donné un prix comme ça. Le prix qui me venait à l'esprit, c'est quoi? C'était 250 balles. J'ai sorti ça comme ça. Le mec était en mode, ouais, ok, ça marche. Juste parce que voilà, on est parti là-dessus. Puis là, je suis en train de bosser sur le truc. Le truc me prend quoi? On va dire 5-6 heures, je pense au total, en prenant en compte la charge de travail peut-être 7. Mais en vrai, c'est dans mon territoire, quoi. J'ai suivi mon intuition, j'ai proposé le prix et c'est passé tout seul. Ouais, Et je sais que je vais délivrer la meilleure expérience possible à ce gars. ouais. Parce que c'est ce que mon moi idéal ferait pour ce gars-là. Donc du coup, Mm. vu que je fais en Ouais. sorte de l'invoquer le plus possible, et ben dans ce cas-là, je le fais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, donc c'est le focus. Ça, c'est la formule de Napoléon Hill, c'est foi plus passer à l'action. Et moi, j'ai rajouté mission de vie. Parce que bon, tu peux avoir la foi autant que tu veux dans un truc, si c'est pas ta mission de vie et que t'en as rien à foutre, Ouais, ça serait compliqué de il faut réussir. que ce soit lié avec ton identité profonde et C'est ça. Moi, je résume ça en mission de vie. Mais, oui, c'est ça. ouais. Donc, les missions de vie, plus foi. Genre, ok, je sais que c'est là où je suis bon. Je sais que je vais réussir. Je crois fermement que je vais réussir. Je passe à l'action à fond. Il y aura forcément des résultats. Et personnellement, je suis en train d'étudier d'ailleurs je suis en train d'étudier l'influence du cerveau sur le corps en ce moment. Donc toi, je t'en avais parlé, Charlie, je faisais l'expérience du est-ce que je peux faire monter ma taille par exemple d'1 centimètre en croyant fortement Ah oui. à ce que je fais cette taille. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je vais raconter vite fait l'histoire. Concrètement, je faisais 1m82 au moment où j'étais parti en Bulgarie, donc quand j'avais fait mes papiers, etc. Et du coup, je suis revenu en France, tout ça, etc. Et récemment, je suis allé chez les médecins. Et il faut savoir que j'avais menti sur mes papiers d'identité. Et que j'étais en mode, non, non, moi, je fais pas 1m82, je fais 1m83. Et j'ai cru fortement que je faisais 1m83. Et du coup, je vais chez le médecin. Il me dit quoi? Ok, bon, vous faites 1m83. Je suis en mode, j'ai pas fait une erreur. Parce on m'avait mesuré l'autre fois, je faisais 1m82, je suis en mode, c'est bizarre ça. Putain, j'ai une théorie. J'ai une théorie, il faut que je teste ça. Du coup, maintenant, je fais 1m84. Et du coup, le test, c'est, ok, étant donné que je fais 1m84, je vais atteindre cette taille l'année prochaine. Du coup, on va voir ce que ça donne.
Si ça marche, ça veut dire que ça veut dire que le cerveau peut aider à dépasser de potentielles limites physiques, et ce qui peut être extrêmement intéressant de faire. Et du coup, je pars sur ça et je fais d'autres tests à côté. Je fais d'autres expériences à la con comme ça. Et un truc qui est extrêmement puissant en ce moment que je fais, c'est à chaque fois que je dors, à chaque fois que je veux dormir, je dis à haute voix à quelle heure je veux me réveiller. Et le truc sur lequel je veux que mon corps se focus pendant que je suis dans cette phase où je m'endors et puis le lendemain quand je me réveille. Donc soit je lui dis de s'occuper de ma croissance par exemple, soit je lui dis de me faire récupérer mon énergie mentale, soit je lui dis de par exemple soigner une blessure que je me suis fait la journée, soit je lui dis autre exemple ouais, de s'occuper de toutes les courbatures que j'ai au corps. Et je vous jure que non seulement je me réveille à peu près à l'heure tous les jours, mais qu'en plus de ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que Mmh. à chaque fois que je fais ça maintenant, c'est je soigne mes courbatures, je soigne mes blessures, notamment bah, les moments où je me fais mal potentiellement à la salle parce que je fais un exercice pas bien et puis qu'au final je m'arrête parce que je veux pas trop forcer non plus. Et en fait, ça me soigne le truc. Et le pire, c'est que dès que je le formule et que je suis en mode ok, c'est parti, let's go, je m'endors en moins de 5 minutes. Et pendant la phase en fait où je suis dans cette transition entre encore conscient et le fait que je m'endors, j'ai souvent cette sensation de chaleur, cette sensation vraiment d'énergie qui circule dans le corps et surtout qui vient vraiment se concentrer au point où j'ai demandé que ça se concentre. Quoi. J'ai vraiment un pouvoir de visualisation là-dessus qui est très fort. Ah, mais c'est clair. Enfin, on a vraiment un pouvoir de ouf, hein. C'est juste qu'on en fait, depuis, ça fait des millénaires qu'en gros, mais surtout ça a commencé avec l'Église catholique, en fait, qui a retiré l'expérience spirituelle euh, des gens pour l'apprendre au niveau collectif, au niveau d'une collectivité, d'un groupe. En fait, on a tous un pouvoir de connexion avec l'énergie universelle, en fait, avec des de visualisation, comme tu dis, de base. Donc, en fait, bah, il y a juste à le reprendre et tu peux créer des trucs de fou. Il y a juste à se réapproprier et effectivement, tu débloques des capacités de ouf. D'ailleurs, je suis en train de faire ça pour ma calvitie là, pour voir si j'arrive à repousser ou pas. Parce que genre, les cheveux ils poussent normal, mais genre ici, tu vois, ils poussent pas du tout, presque pas. Donc je vais voir si juste en. Bah, du coup, parce que si on prend l'exemple pour ça, donc j'imagine que j'ai des cheveux, je ressens. Parce que on revient sur le sujet du début du live. Si je me dis à chaque fois que je vois mes cheveux, je suis là, vas-y, putain, ça fait chier, j'ai pas de cheveux, machin. Bah, du coup, ça va continuer à être comme ça. Donc, si je manifeste ce truc, comment je fais? Donc, j'imagine que j'ai des cheveux, ok. Deux, genre, je suis content comme si j'avais, à chaque fois, je m'imagine avec une teinte de chevelure et tout, parce que je vais laisser pousser les cheveux. Euh, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que ferait un mec qui a des cheveux longs? Bah, il fait qu'il en prendrait soin, il s'en occuperait bien et tout. Mais du coup, je m'en occupe bien, tu vois. Alors qu'avant, j'en ai rien à foutre et je me dis, de toute façon, moi, j'ai pas de cheveux, donc j'ai rien à faire. Donc, non, et donc, en fait, c'est pareil pour le boulot. Si chaque fois que tu vois ton compte en banque, tu te dis, ah, vas-y, ça fait chier, j'ai pas d'argent, ça me saoule, je suis pauvre. En fait, tu t'ancres cette réalité dans ton cerveau. Donc, bah, tu te dis, ok, quelle somme d'argent je voudrais avoir d'ici à la fin du mois? Après, donc, comment je me sentirais? Et après, comment je peux passer à l'action concrètement pour avoir ce que je veux? Et je remarque qu'en fait, à chaque fois où j'ai atteint mes objectifs, ou en tout cas j'ai avancé, c'est parce que je suivais cette méthode. Et quand je le faisais pas, bah, ça marche pas. Et le fait, bah, et quand ça marche, quand je le fais pas, en fait, c'est simple, c'est que je suis dans les émotions négatives, je refoule, donc je vais me bouffer du sucre comme pas possible, et je vais jouer aux jeux vidéo. Voilà, pour oublier que je suis dans une réalité de merde, quoi. En gros. Enfin, de merde, pas de merde. Que, ouais, pour oublier la peur, en fait. Ouais. Et en vrai, j'ai un truc à rajouter par rapport à ça. J'ai même un conseil pratique à donner aux gens. Ce que je vous invite à faire, c'est à faire des recherches sur ce que vous essayez d'accomplir. Pas juste des recherches, on va dire, pas en termes de business, etc. par exemple, mais plus des recherches, par exemple, si vous recherchez un objectif particulier par rapport à votre santé, comme Charlie qui veut faire repousser ses cheveux. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des recherches vraiment sur ce sujet-là et voir s'il y a pas des hormones qui sont en jeu peut-être, des hormones qui sont en jeu, essayer de comprendre en fait comment le phénomène arrive
Parce que comme ça, si vous arrivez à comprendre en détail comment le phénomène arrive, vous allez pouvoir le visualiser. Et si vous êtes capable de le visualiser, vous pouvez potentiellement le visualiser à l'inverse et inverser le processus. Par exemple, Mmh. dans le cas peut-être d'une perte de cheveux pour les faire repousser, ou encore pour d'autres choses qui sont possibles. Je pense par exemple à ma taille moi-même. Je sais qu'il y a quelqu'un, alors je ne me souviens plus de son nom, il me semble que c'était dans les années 60. Ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a couru à la plage pieds nus pendant très longtemps avec des kettlebells. Et ce qui s'est Mmh. passé, c'est qu'il était tellement bon en fait dans ce qui, il était devenu assez tellement fort que, alors il me semble que c'était des plaques de croissance qui sont situées en bas du dos, en bas de la colonne vertébrale, je crois. Concrètement, il me semble que c'est des trucs comme ça. Alors les plaques de croissance, ça a été formulé comme ça dans l'article que j'avais vu. Mais concrètement, il y a un truc qui s'est ouvert dans le bas de son dos et qui a relancé en fait sa croissance de manière naturelle, au point où il a réussi à prendre plusieurs centimètres en un an. OK. Et du coup, moi, ça m'aide beaucoup pour visualiser mon objectif. Et je le sens même physiquement parlant. Je grandis. Physiquement parlant, je grandis. Et je vous jure. Vraiment, vraiment, les sensations sont les mêmes comparé à ce dont je peux me souvenir par rapport à quand j'étais jeune. Cette sensation, par exemple, de douleur profonde que vous avez dans le bas de vos jambes, que vous êtes en mode putain, j'ai pas massé, ça part pas, ça me chauffe, ça pousse, c'est bizarre. Bah, c'est ça, en fait. C'est ce que je ressens. Bah, c'est comme l'âge d'ailleurs. Le fait de faire son anniversaire tous les ans, bah, du coup, ça te met dans le cerveau que t'es tous les ans plus vieux. Ouais. Ouais, je me suis dit, vas-y, bah, Nick, maintenant, je suis à 25 ans, je vais rester à 25 ans toute ma vie. Peut-être que tu te dis, ouais, j'ai 90 ans, bah, tu te dis, vas-y, je suis trop vieux, je vais bientôt crever, quoi. Et donc, ça, du coup, bah, comme la pensée est créatrice, en fait, bah, tu crées cette réalité complètement. Donc, ouais, ça marche pour tout, en fait, dans l'absolu. Parce qu'après, il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent que c'est genre vraiment une simulation, au sens littéral, genre, qu'à personne, en fait, que tous les gens autour sont des émanations de sa propre conscience. Je suis pas ultra partisan de cette théorie. Par contre, je pense qu'en fait, en gros, on est tous dans un genre de grand rêve lucide. En fait, la réalité, genre, elle n'existe pas, genre. Enfin, c'est comme si on était tous collectifs. Bah, c'est comme le film Inception, en fait. C'est exactement pareil. D'ailleurs, souvent dans les films, en fait, vous voyez dans les films de science-fiction, genre Matrix, c'est réel, en fait. Ils vous préviennent. Alors, il y a un gars qui m'a raconté qu'en fait, quand tu fais quelque chose de négatif à quelqu'un, mais que tu lui dis avant ou pendant, ça annule le karma négatif. Et du coup, tous les films de science-fiction qu'ils font, potentiellement, c'est pour annuler, en fait, pour dire, mais ils le savaient, on leur a dit dans les films. C'est une théorie comme ça. Mais c'est marrant. Mais généralement, ouais, tous les films de science-fiction sont vrais, en fait. Donc, Inception, bah, les niveaux de réalité, etc., quand tu regardes le film, c'est vrai, quoi. C'est ce qui se passe, en fait. C'est juste, comme je disais au départ, il y a plus de temps, de délai entre ce qu'on va faire concrètement et ce qu'on visualise. Et c'est juste une question de délai, de temps, en fait. Donc, ouais, faut faire repousser les cheveux, gagner des centimètres, pouvoir devenir, faire des trucs de fou, partir à l'aventure, etc. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais une sœur comme ça qui était ouf. Euh, C'était, je sais plus quoi, il y a peut-être 3 4 mois. Je me dis, vas-y, à partir de maintenant, toutes les femmes se battent pour coucher avec moi. Tu vois. Et genre vraiment. Et je m'étais dit ça peut-être 2 3 fois. Et le lendemain, ou le surlendemain, il y a une nana qui me contacte, que j'avais pas vue depuis genre un mois ou deux, tu vois. Et elle me contacte en mode, ouais, salut, on peut se voir. Putain, mais what the fuck, quoi. Et genre, vraiment, c'était du coup manifestation, genre, bah, vraiment quasiment direct, quoi. Et j'étais là, mais what? Qu'est-ce que. Alors qu'en plus, pour le coup, j'avais rien fait. Je m'étais juste dit, juste en mode émettre la pensée que les ménages se battaient pour être avec moi, quoi. Et alors bon, comme j'avais pas précisé quelle nana, c'était pas forcément une. Enfin, c'était une cougar un peu. Mais bon, c'est cool quand même, tu vois, c'était bon. Mais tu vois, enfin, et comme quoi ça marche vraiment, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de relation, comme quoi, ou bah, la chance qu'elle me recontacte pile poil là, et pas à un autre endroit, enfin, c'est aucune stat, quoi.
Par contre, faut faire gaffe à son nom parce que généralement ça arrive. Donc, c'est un peu comme dans les bouquins de magie où ils disent qu'en fait, faut faire attention à ton sort parce que si tu foires sur la prononciation ou quoi, tu vas te taper potentiellement ta boule de feu et ça vient dans la gueule. Quoi. Donc, faut faire attention à comment tu tournes le truc. Mais généralement, en fait, ce que tu demandes, tu l'as quoi. Et en fait, je pense que bah, c'était mon cas aussi. Pour beaucoup, on a peur de notre propre pouvoir. C'est-à-dire que comme on est habitué à avoir notre petit train de vie, machin, bah, quand on est confronté avec notre capacité créatrice, genre se rendre compte de ce qu'on peut vraiment faire, bah, c'est flippant en fait. Parce que, enfin, genre, c'est comme si on me disait, voilà, t'as la bombe nucléaire. Putain, la bombe nucléaire, ça fait flipper en fait. Et souvent, bah, c'est ça, là, j'avais peur de ma capacité. En plus, je me suis découvert médium depuis genre une semaine. Là. Il y a beaucoup de trucs en même temps. J'étais là, mais voilà, qu'est-ce que j'en fais, comment j'utilise. Et ouais, en fait, souvent, on a peur de nos capacités, en fait. Et de notre pouvoir de pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'on est genre, je peux faire ce que je veux, en fait. Et du coup, la liberté, c'est cool, mais ça peut aussi être paralysant. En fait. Surtout quand depuis tout petit, on nous dit attention, suis bien les règles, sinon tu seras mis à l'écart de la société, etc., etc. Bref. En tout cas, c'est très intéressant ce live, c'est vraiment cool de pouvoir faire des lives comme ça. Je vais en refaire tous les mardis et jeudis. J'ai vraiment me focus sur, me disais, comme que sur cet aspect-là d'apporter un maximum de valeur. Donc, j'ai marqué ça. Hein. Ouais, d'apporter un maximum de valeur en fait, parce que c'est comme ça que les gens se rendent compte qu'on est digne de confiance et qu'on peut vraiment les aider à résoudre leurs problèmes. Je vais vraiment me focus là-dessus. Et d'ailleurs, si vous avez besoin, alors vraiment, on va dire le focus principal, c'est de trouver sa mission de vie. Mais après, il y a aussi le côté, c'est-à-dire pour ça que j'ai mis c'est chez Antoine le magicien. Parce qu'en fait, la magie, c'est quoi au final? La magie, c'est l'âme qui agit. C'est utiliser justement, c'est faire ce lien entre le côté spirituel et le côté matériel. Donc à la fois développer le spirituel, l'intuition, les capacités extrasensorielles pour ceux qui veulent, pour pouvoir avoir des ressentis accrus. Par exemple, un truc de fou, maintenant, quand je vais faire un deal avec quelqu'un, au lieu de me dire, bon, je sais pas trop machin, en fait, j'ai des techniques très précises au ressenti pour savoir, ok, est-ce que ce mec, est-ce qu'il est digne de confiance? Et voilà, j'ai une technique, oui, non. Je sais, voilà, oui, non, je sais directement. Ou un truc que je fais beaucoup, par exemple, dès que je vais acheter un produit, en fait, c'est un truc tout simple, vous pourrez essayer, d'ailleurs, c'est vraiment tout con. Vous dites entre 0 et 10, sur combien est-ce que ce livre va m'aider à faire ça? Et en fait, en gros, 0 étant à gauche et 10 étant à droite, en gros, en fait, le plus difficile, c'est de couper le mental. Tu coupes le mental, donc entre 0 et 10, combien est-ce que évidemment, je le fais volontairement, là, mais le but, c'est de le faire vraiment inconsciemment. Entre 0 et 10, combien ce bouquin va te servir? Tu vas voir que tu vas pencher, quelque part, là, si c'est là, à 5, bon, 5, c'est pas ouf, tu vois, ça sert pas à grand chose. Si c'est à 0, pas du tout. Et si par contre, si t'es là, si t'es à 10, genre, tu penches comme ça, vers 8, 9, 10, tu le prends, quoi. Il y a plein de techniques comme ça, qui sont des trucs un peu, spirituels pour le coup, mais qui sont vraiment utilisables, applicables concrètement, dans la matière pour nous aider à avancer. Et donc, ma quête, et ça j'ai conscientisé ça juste là en fait, c'est justement moi de faire cette quête de mixer spirituel et matériel, et du coup de pouvoir aider les autres à vivre leur mission de vie, gagner de l'argent, en faisant ce qu'ils aiment, en utilisant à la fois le côté matériel, parce qu'évidemment il faut aller chercher de l'argent, mais aussi le côté spirituel, d'utiliser son intuition, en fait, enfin plein de choses comme ça, de communiquer avec ses guides, il y a plein d'aspects différents, pour pouvoir en fait arriver à vivre mieux et à être à manifester aussi. Manifester, c'est un truc hyper important. C'est ce que j'explique là, le fait de cette technique-là, c'est hyper important. C'est vraiment la base pour réussir. Et ça, c'est un truc spirituel. Mais en fait, c'est utilisable très concrètement et ça a été utilisé. Soit ça, c'est ce qu'explique Napoléon Hill dans son bouquin Réfléchissez et devenez riche. Et en fait, oui, il s'est inspiré de tous les gars de son époque qui étaient les plus riches à l'époque. En fait, il a fait une étude pendant 20 ans où il a compilé toutes les techniques des mecs. Et voilà, en fait, c'est un truc spirituel, on pourrait se dire. Mais ça marche concrètement dans la matière. Donc le but, c'est, ok,
comment est-ce qu'on on fait le mix entre les deux pour à la fois être plus heureux, parce que si on fait un truc juste dans la matière, il y a combien de gens qui sont très riches et qui au final sont pas heureux parce qu'en fait ils sont pas du tout alignés avec ce qu'ils veulent faire, euh, ou à l'inverse des gens qui sont ultra spirituels mais qui en fait ils sont pas du tout connectés et ils vivent comme des touchards, donc c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un mix des deux, à la fois vivre très bien et en même temps être heureux en suivant sa mission de vie et en ayant à disposition plein d'outils plus spirituels pour le coup pour pouvoir mener à bien sa mission et avoir des insights et des trucs comme ça qui sont vraiment très utiles. Alors typiquement maintenant du coup dès que j'achète un produit par exemple, j'ai toujours au lieu d'acheter le truc sans tout savoir, j'ai toujours faire cet exercice là de ok entre 0 et 10 combien est-ce que ça va m'aider. euh, une personne avec qui je vais bosser, ok, entre 0 et 10 combien cette personne est fiable. Euh, Après il y a plein de techniques, c'est un truc très basique, mais il y a plein de techniques diverses et variées de points de vue là. Plus du coup médiumnité, donc je peux enfin, du coup de pouvoir discuter avec euh, les guides, les défunts, les divinités, etc. Donc, plein de trucs intéressants. Il y a plein d'outils à utiliser plus ou moins selon aussi votre propre niveau de volonté par rapport à ça. Mais voilà, focuser vraiment ça. Donc, si tu veux passer à l'action, déjà, tu peux rejoindre le groupe Les Apprentissages où on explique tout ça, on expérimente tout ça concrètement ensemble. C'est quand même plus marrant en groupe. Et si tu veux réserver un appel directement avec moi, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous, le lien Calendly, tu auras un appel avec moi, on pourra voir un peu de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider et comment on peut avancer concrètement ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine.